Pour mieux comprendre les concepts d'espérance et de variance et d'écart type et pour mieux les interpréter, je vous propose le petit exemple suivant. Alors, vous participez à un jeu télévisé dans lequel vous avez actuellement accumulé des gains de 1000 $. À ce moment du jeu, on vous demande de choisir un chemin parmi les 5 proposés. Puisque vous êtes familier avec ce jeu, vous savez que chaque chemin va affecter différemment vos possibilités de gains ou de pertes futures. Et voici un résumé des possibilités. Donc, si vous prenez le chemin A, eh bien, le jeu prend fin et vous conservez les 1000 $. Donc, vous terminez avec un gain de 1000 $. Si vous choisissez le chemin B, vous avez 50% de chance de doubler votre mise, donc de terminer avec 2000 $, 50% de chance de tout perdre. Avec le chemin C, vous avez 5% de chance de remporter 19 000 $, 95% de chance de partir avec rien. Avec le chemin D, 75% de chance d'augmenter à 1200, 25% de chance de descendre à 400. Et avec le chemin E, 25% de chance d'augmenter à 1600 et 75% de chance de baisser à 800 $. Avant de poursuivre, une question que j'ai envie de vous poser. Vous, si vous jouiez à ce jeu-là, c'est quel chemin que vous voudriez prendre? OK, bien ici, on peut étudier les 5 chemins à l'aide d'une variable aléatoire qui va représenter le gain à la fin du jeu. On peut se poser la question, bien, pour chaque chemin, c'est quoi l'espérance et c'est quoi l'écart type? Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, avec le chemin A plutôt, bien, notre gain va être de 1000 $, c'est assuré parce que le jeu prend fin, on termine avec 1000 $. Donc, on a 100% de chance d'avoir 1000 $. Donc, c'est quoi l'espérance? Bien, c'est 1000 $. Hein? On est sûr d'avoir 1000 $. Ça va être quoi la variance et l'écart type? Bien, c'est zéro. Il n'y a aucune dispersion. On a exactement 1000 $. Il n'y a pas d'autre valeur possible. Donc, voilà pour le chemin A. Si on prend le chemin B, bien ici, on a 50% de chance de doubler notre mise, donc de terminer avec 2000 $, 50% de chance de terminer avec 0 $. Donc, c'est quoi l'espérance? Bien, si on la calcule, on obtient 1000. Et c'est quoi l'écart type? Hein, c'est quoi en moyenne l'écart entre chaque valeur et l'espérance? Eh bien, dans ce cas-ci, l'écart type est de 1000 $. Hein? La moyenne, c'est 1000 et on a soit 0, soit 2000 avec la même probabilité de 50%. L'écart type est de 1000. Maintenant, le jeu C, ici, on a 95% de chance d'avoir 0 $. Et on a 5% de chance d'avoir 19 000 $. Donc ici, l'espérance, si on la calcule, on arrive à 950. Donc on a une plus petite espérance de gain que dans les chemins précédents. Et l'écart type est de 4141, beaucoup plus élevé parce qu'on a une plus grande dispersion entre les valeurs en tenant compte des probabilités associées. Et si on regarde les deux derniers chemins, donc avec le jeu D, on a 75% de chance d'avoir 1200, 25% de chance d'avoir 400 $. L'espérance de gain est de 1000 $ et on a un plus petit écart type à 346. Et pour le jeu E, les gains sont de soit 1600 $, une chance sur 4, 800 $, 3 chances sur 4. L'espérance de gain est également de 1000 $ et l'écart type est également de 346 $. OK. Voilà. Donc, on va faire des petites simulations maintenant. Donc, je vous rappelle, à vous de choisir le chemin qui vous intéresse. Moi, je ne serai pas trop gambler. Je vais y aller avec, avec le chemin E. OK, moi, je choisis le chemin E. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, on a les simulations pour tout le monde. Moi, j'ai choisi le chemin E. Yeah! J'ai gagné 1600 $. Oh, hey, mais regardez ça. Si j'avais choisi le chemin C, j'aurais remporté 19 000 $. Donc, évidemment, à la fin du jeu, ils vont me le montrer, puis je vais m'en vouloir de ne pas avoir choisi le chemin C. Mais je suis quand même content avec mon 1600 $. Et là, j'ai fait la simulation pour tout le monde. Donc, on voit qu'avec le jeu C, il y a juste une personne sur 20 qui remporte. Tiens, Claudia du groupe 1, si tu as choisi le jeu C, le chemin C, félicitations. Pareil pour Félix et pour Francis du groupe 51. Donc voilà, on a les simulations pour tout le monde ici. Et maintenant, OK, au niveau de l'interprétation de l'espérance et de l'écart type,
Je vous rappelle, hein, l'espérance, c'est si on répète un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire, bien, en moyenne, la valeur qu'on va avoir va être l'espérance et l'écart type de la variable, bien, ça va être l'écart type de ces valeurs-là. Donc, supposons qu'on effectue 100 000 simulations. Hein, supposons qu'on a 100 000 joueurs et que chacun choisit le jeu A. Hein, donc, tout le monde choisit le jeu A. On va se concentrer sur cette colonne-là. Ben, dans ce cas-ci, la moyenne, ça va être quoi? Ben, ça va être 1000 et l'écart type va être 0. Maintenant, si tout le monde choisit le chemin B, il y en a qui vont avoir 0, il y en a qui vont avoir 2000. En moyenne, la variable va prendre quelle valeur? Eh bien, ici, on est à 998 et on voit que ça se rapproche de 1000. Si je fais une autre simulation, 1002, tiens, dans cette simulation-ci, on a exactement 1000. Donc, on tend vers 1000. Plus le nombre de joueurs est grand, plus la moyenne tend vers l'espérance et plus l'écart type de la variable aléatoire, de la variable statistique tend vers la variable aléatoire. Maintenant, au niveau du jeu C, hein, lui où on a soit 0$, soit 19 000 $, eh bien, si on a 100 000 joueurs, en moyenne, dans cette simulation-ci, on a une moyenne statistique de 961 $ qui se rapproche de l'espérance mathématique qui est de 950 $. Donc, ici, là, si je fais différentes simulations, vous allez voir que ça varie un peu plus parce qu'on a un plus grand écart type. Et pour les jeux D et E, eh bien, on avait quoi ici? On avait, je vais prendre le temps de les vérifier. Donc, on avait une espérance de 1000 et un écart type de 346. Bien, si on regarde dans les simulations, la moyenne de la variable statistique se rapproche de l'espérance, qui est 1000, et l'écart type se rapproche drôlement de notre écart type de notre variable aléatoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre la notion d'espérance d'une variable aléatoire et de voir son rapprochement avec une variable statistique.